Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui l'élaboration d'un mini-album qui est un peu particulier entre guillemets. C'est un mini-album dans lequel j'ai mis 33 photos, donc c'est le maximum que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc vous y retrouverez plein de petites pochettes, des petites cachettes, etc. avec des photos qui ont des dimensions différentes et le but de cet album, était de faire un recueil photo d'un petit bébé qui a eu 1 an il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup voilà, donc j'ai fait ce petit mini-album. Pour ce mini-album, j'ai utilisé la collection Ambiance éphémère de Comptoir du Scrap que j'ai utilisé tout au long de l'album. Donc j'ai bien aimé cette collection parce que je la trouvais très douce, très féminine aussi, puisque là c'était pour une petite fille aussi. Et aussi c'était pas trop orienté bébé, etc. Donc c'est vraiment une collection que je pouvais utiliser comme je le souhaitais. Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec des photos, puis je vous prends juste après pour expliquer un petit peu mon processus créatif pour ce mini-album. Alors pour ce mini-album, donc j'ai voulu travailler au niveau de la verticalité. Pour ce faire, j'ai taillé des papiers qui avaient une dimension de 9 cm, il me semble, par 20 cm. Non, c'était 9,9 cm par 20 cm. Et j'ai pas utilisé de papier blanc cette fois-ci, comme je peux avoir l'habitude de le faire dans d'autres mini-albums. Donc en général, quand je fais des mini-albums, ce que je fais, c'est que je découpe des papiers blancs, souvent multitechniques, pour avoir une base, et ensuite je viens rajouter mon papier par au-dessus. Là, j'ai pas voulu travailler de cette façon-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite découpé mes papiers de 9,9 par 20 cm de hauteur de mon papier, dans mes papiers imprimés, mes papiers aussi nuancés de la collection Ambiance éphémère de Comptoir du Scrap. Donc voilà, donc en fait j'ai pas du tout travaillé de la même façon que ce que je peux avoir l'habitude de faire. Et en fait dans ce mini-album, voilà, comme c'est un mini-album qui va venir recueillir un peu plus d'une trentaine de photos de petits bébés qui grandit, qui s'épanouit et tout ça. C'est vrai que quand on fait des albums de naissance, on a envie de mettre beaucoup de photos parce que tout est important en fait dans le développement du bébé, et c'est toujours très intéressant, très important de montrer l'évolution du petit bout au fil des mois. Donc j'ai essayé de me limiter au niveau des photos, et là j'ai réussi à mettre 33 photos grâce à un système de petites cachettes, de pochettes que j'ai réalisé. Donc là c'est ce que vous êtes en train de voir en fait au niveau de la réalisation de mes pochettes. Alors j'ai fait deux petites pochettes comme celle-ci, j'en ai fait aussi 2 très grandes grâce à une planche de 8R Memory Keeper, pardon. Donc c'est un petit outil qui permet justement de faire des pochettes de différentes façons. Et avec la machine, on a un petit fascicule, un petit dépliant qui est donné avec les dimensions de la pochette que l'on souhaite faire, et donc du coup forcément les dimensions du papier que l'on doit avoir pour réaliser une telle pochette. Alors là moi par exemple pour les 2 pochettes que vous voyez qui sont en carré, je les ai redimensionnées parce que je pensais à une telle forme de pochette et tout compte fait ça n'allait pas, et en fait quand je les ai mis sur mon papier, donc sur le papier qui allait recueillir ces pochettes là, bien du coup je les ai retaillées, puis ça fonctionne tout à fait sans aucun souci. Donc voilà, j'ai fait avec ces 2 petites pochettes là. J'ai aussi fait 2 grandes pochettes qui étaient quasiment la même dimension que mon papier qui est de 9,9 par 20 cm. Donc voilà, je me suis amusée à faire des petites pochettes, des petits rabats et tout ça pour pouvoir incorporer le plus possible de photos. Aussi ce que j'ai fait dans ce mini-album, donc vous le voyez, là en fait ce que j'ai fait, j'ai pas collé mes photos là vous verrez pas de photos en fait dans ce mini-album, puisque les photos étaient à côté de moi, et donc du coup en fonction de ce que je voulais mettre, j'ai pris les mêmes dimensions que les photos. J'ai découpé du papier blanc et puis j'ai mis un petit tampon appareil photo pour dire voilà, ma photo va se trouver à cet endroit là.
Donc voilà, donc du coup ce que j'ai fait c'est j'ai essayé de diversifier la taille de mes photos pour apporter un petit peu de dynamisme à mon mini album, et puis ça permet aussi donc du coup de diversifier les formats et avoir une lecture un petit peu plus fluide, un petit peu plus harmonieuse, etc. etc. Voilà. Les trous que vous voyez là ici au niveau des feuilles de 9,9 par 20 cm ont été faits avec la cinch. Donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est mon mari qui m'a acheté la cinch pour mon Noël. J'étais gâtée à Noël. Et donc du coup pour pouvoir faire ces trous, alors avant de faire mes trous vraiment final entre guillemets, ce que je fais c'est que je prends un papier de brouillon, je découpe mon papier de brouillon aux mêmes dimensions que mes pages du mini album, et je fais des tests pour voir quels sont les poinçons que je dois retirer, etc. Voilà, pour avoir on va dire une découpe de mes pages qui soit optimale, on va dire. Donc pour avoir donc ces trous là au niveau de la cinch, donc en fait j'ai placé mon papier, donc ma page en fait de mon mini album dans la cinch, vraiment au maximum. J'ai poinçonné les 12 poinçons qu'on peut avoir. Ensuite j'ai décalé le bras en fait articulé de la cinch pour pouvoir faire des très grandes pages par exemple, et ensuite je suis venue donc plaquer ma page entre le maximum de mon bras articulé. Donc du coup il y avait il me restait en fait trois poinçons à faire, on va dire, pour pouvoir mettre ensuite tes anneaux. Et donc du coup j'ai poinçonné, et puis c'est comme ça que j'ai pu avoir ma vingtaine, mais du moins entre mes 16 et mes 20 petits poinçons que vous voyez ici. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Concernant les tamponnages, je commence par les tamponnages. J'ai utilisé l'une des planches de comptoir du scrap. Alors je les avais rangées. Donc la planche de tampon, que je regarde le nom, de comptoir du scrap, donc c'est la planche de tampon qui est associée à la collection de tampons de la collection de papier ambiance éphémère. Donc ça s'appelle tampon parfum d'hiver. Donc on a des grosses baies, on a aussi un très joli feuillage qui est proposé, et j'avais vu beaucoup de réalisations des personnes qui créent pour comptoir du scrap, et je trouvais vraiment très joli avec des nuances de rouge, etc. Donc ça fait bien penser à l'hiver, avoir des baies qui sont bien rouges, bien pétantes. Et donc voilà. Donc j'ai utilisé ce tampon là. Ensuite au niveau des colorisations, j'ai utilisé beaucoup aussi le tampon Schwan Flower, je crois que c'est fleurs d'hiver, un truc comme ça. Le M que vous voyez ici, c'est un tampon de Florilège Design, où c'était toute une série en fait de planches de tampons qu'ils avaient sorti il y a 1 ou 2 ans, avec toutes les lettres de l'alphabet. Il y avait une planche de tampon par lettre d'alphabet, et donc j'ai utilisé la lettre M pour le nom justement du petit bébé qui fait l'objet de mon mini album. Donc voilà, donc là en fait voilà, par rapport à la cinch, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait j'ai glissé vraiment en premier pour faire l'entièreté des 12 poinçons, et après j'ai décalé pour faire les autres. Qu'est-ce que j'allais dire? Ensuite au niveau des pages, j'ai essayé d'être aussi un petit peu, pas original, mais je veux dire j'ai essayé de diversifier en fait le format des pages. Donc grosso modo toutes mes pages font 9,9 par 20 cm pour venir voilà, accueillir ma mise en page, mes photos et tout ça. Puis il y a certaines... aussi sans doute des fois je trouvais que la succession des papiers était un peu trop chargée. Comme voilà, je suis... j'aime beaucoup avoir beaucoup de blanc, beaucoup de luminosité, on va dire, dans les mini-albums, dans mes projets. Alors je dis pas que la collection de comptoir du scrap n'est pas lumineuse, c'est pas le cas du tout. C'est juste qu'il y avait certains motifs que je trouvais que ensemble d'une page à l'autre c'était un peu trop chargé. Donc pour essayer de décharger un petit peu cette impression que j'avais,
Et bien du coup j'ai utilisé du papier blanc. Alors là c'est un papier blanc, je l'avais utilisé dans un de mes précédents mini-albums avec mes tags en fait qui recueillaient mes photos de mariage. C'est un papier qui est travaillé, qui n'est pas lisse, c'est un papier à effet un peu naturel de chez Vasson Creative et c'est un papier blanc texturé, voilà c'est ça le mot. Un papier blanc texturé et donc je l'ai utilisé pour faire pour faire ces sortes d'intercalaires de blancheur pour apporter un peu de luminosité, de blancheur et essayer de casser avec les motifs qu'il pouvait y avoir de temps en temps et qui pour moi étaient un peu trop chargés. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé aussi un petit peu de blanc quand même parce que voilà on se refait pas, ce sont un peu mes habitudes de scrap aussi. Et voilà, alors pour ce mini-album, ce que j'ai fait, j'ai un peu travaillé différemment et je voulais pas un mini-album où il y avait beaucoup d'embellissements, beaucoup de superposition de feuillage, etc. Je voulais essayer de changer un petit peu et essayer de désaxer un peu mon travail. Donc en fait, ce que j'ai fait, avant de commencer à faire mes mises en page et tout ça, parce que j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, c'est que j'ai d'abord placé mes photos, voir un petit peu là où mes photos devaient se placer, tel ou tel format de photo devait se placer, tout ça. Donc j'ai fait la succession de toutes mes photos et tout ça. Et une fois que toutes mes photos étaient placées, que mes mécanismes au niveau de mes pochettes étaient faites, et bien, donc là comme je suis en train de le faire, par exemple là c'est une intercalaire qui va recueillir 3 toutes petites photos carrées. Voilà, en fait je place mes photos, je regarde un petit peu au niveau de leur position, j'essaye d'être un petit peu inventive et tout ça. Et une fois que ça s'était fait, et bien du coup je me suis attaquée à la décoration en fait de mes pages pour essayer de désaxer un petit peu mon travail et pas faire page par page parce qu'après au fur et à mesure du temps, moi c'est ce que j'ai remarqué, si je fais un mini album sur une soirée par exemple, que je fais page après page, en fait j'ai l'impression que mes mises en page se ressemblent beaucoup d'une page à l'autre et ça me plaît pas trop, donc j'ai essayé de travailler autrement pour essayer de diversifier un petit peu mes mises en page, essayer d'apporter un peu plus de nouveautés d'une page à l'autre en fait. Donc voilà, donc là il y a beaucoup de blabla au niveau de mon travail de préparation. Donc voilà, aussi c'est pour vous montrer aussi comment j'ai travaillé ce mini album. Ce mini album je l'ai fait sur sans mentir 3 ou 4 soirées je crois, alors bien plus parce que il y a eu tout un travail de réflexion avant sur le format. Alors le format, je savais que je voulais faire un format vertical très allongé, etc. J'aime beaucoup aussi ce format de mini album. Et en fait après il fallait que je sélectionne mes photos, que je fasse tous mes tamponnages, que je décolorise et tout ça. Donc ça m'a pris pas mal de temps, je pense que ça m'a pris une belle soirée pour tout coloriser et tout détourer aussi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et après j'ai pris une soirée je pense pour tout, pour placer mes photos, pour refaire mes mécanismes de cachette, de pochette et tout ça. Et une matinée ou une soirée aussi pour dire de regarder page après page quelles étaient les mises en page que je souhaitais avoir. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc là les petits feuillages que vous voyez, c'est des tampons de Schwan Flower qui sont issus de la collection. Alors c'était un truc de l'année dernière. Faudrait que je les retrouve. C'est pas dans mon bac quotidien on va dire. Je vous mettrai de toute façon le lien, enfin pas le lien mais je veux dire les noms des produits que j'ai utilisés en description. Moi comme ça vous pourrez voir un petit peu. Et oui, donc je disais aussi, avant de partir dans mes explications à outrance, on va dire, une fois que toutes mes photos étaient placées, je me suis attaquée aussi à la décoration. Alors de temps en temps, quand j'avais de l'inspiration, je commençais aussi mes décorations de page, mais c'est vrai que grosso modo, j'ai fait comme ça. J'ai d'abord placé mes photos et après j'ai décoré. En fait je voulais pas avoir trop d'amas d'embellissement et tout ça, et j'ai essayé vraiment de faire dans la simplicité. Donc là vous voyez, là je crois que toutes mes photos sont placées. Il y a certaines pages qui sont déjà décorées parce qu'à ce moment là j'avais de l'inspiration, je savais où placer, etc. J'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire, et puis après je suis venue agrémenter un petit peu mon travail page après page. Alors avant de commencer le travail de mes pages qui restaient où j'avais pas trop d'inspiration, je suis venue faire du coup ma mise en page de
de ma page de garde. Donc là par contre j'ai fait un amas d'embellissement comme j'aime les faire. Donc là vous voyez j'ai utilisé un feuillage donc de la planche de tampon de comptoir du scrap qui est tampon parfum d'hiver. Je les ai colorisés un petit peu en jaune, en gris. Il y a aussi quelques petites boules de chou-fleur que j'ai colorisé un peu avec des couleurs un peu pêche. Donc c'est un peu des couleurs qu'on retrouve dans la collection de comptoir du scrap. Voilà, pour qu'il y ait aussi une harmonie et tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Alors au niveau des feuillages au papier calque, j'ai pas fait de nouveaux stocks parce que j'ai encore beaucoup de stocks d'anciens projets, etc. De différentes marques. Donc pour dire d'épuiser un petit peu mon stock, je suis allée piocher dans mes réserves, on va dire. Et puis voilà. Donc voilà par rapport à ça. Je suis en train de réfléchir à ce que je faisais. Bon, donc là on retrouve le grand M dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a aussi des petits oiseaux que je suis venue mettre ça et là au niveau de la décoration. Donc c'est des petits oiseaux de l'encre et l'image. Donc c'est une planche de tampon de l'hiver de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, et c'est deux petits moineaux. Il y a il y a 3 moineaux. Il y en a un qu'on voit de face, il a la tête tournée, un autre qui est de profil et un autre qui est aussi dans une autre posture, et c'est trop mignon. Alors j'avais vu sur des pages de Pascal Roblet et de sa sœur Caroline, et je l'ai trouvé trop mignon, donc du coup je les avais achetés du coup aussi pour des projets, et là c'est vraiment le projet sur lequel je les ai vraiment beaucoup utilisés. Ils sont vraiment trop mignons, et puis pour un album, pour un bébé, je trouvais ça trop choupiné en fait, donc voilà. Au niveau du titre, au début je voulais mettre le M qui est l'initiale qui est la lettre initiale du prénom du bébé pour lequel j'ai fait le mini album, mais ça allait pas. Je trouvais que déjà au niveau des amas d'embellissement il y avait beaucoup de choses. Alors si en plus je rajoutais le M, ça collait pas. Donc du coup j'ai juste mis un an sur la couverture, donc avec du papier blanc surmonté de mousse 3D. Donc ça ce sont des dies de Simply Graphic que j'ai utilisé. J'ai mis un petit oiseau, et c'est vraiment tout ce que j'ai fait au niveau de la décoration de ma page de garde. Et puis voilà. Et alors une fois que tout était orchestré, on va dire, que mes photos étaient placées, là j'ai pu commencer à faire vraiment des mises en page. Et pareil, c'est des choses que je faisais avant. Enfin avant, c'était il y a un mois on va dire. C'est-à-dire que même si je bloquais, je restais sur ma page, et puis j'essayais, limite je forçais un peu mon inspiration à venir et tout ça, et ça me frustrait beaucoup. Tandis que là je me suis dit c'est bon, enfin je veux dire c'est un cadeau que je vais faire, etc. J'ai pas enfin c'est pas que j'ai pas me casser la tête, mais j'ai pas forcé les choses entre guillemets en restant 3 heures sur ma table de scrap et en forçant mon inspiration à venir. Si jamais j'avais pas l'inspiration, je me disais ok bah c'est pas grave, je vais laisser ça de côté, je vais faire autre chose. Limite peut-être que bah voilà, si j'ai plus envie de scraper ce projet là, je ferai peut-être autre chose. Mais voilà, laisser de côté un petit peu voilà le projet qu'on est en train de faire pour faire autre chose, ou voilà, regarder la télé, enfin je veux dire faire autre chose, et puis revenir après sur la table de scrap. Et là je pense que des fois on a des idées qui se débloquent toutes seules avec le temps. Donc alors je sais que des fois quand on est pressé par le temps c'est un peu compliqué, etc. Parce que on a envie que ça aille vite, et c'est normal, enfin je veux dire je fais la même chose, mais là je voulais expérimenter autre chose, une autre approche, et puis cette approche là, voilà, de laisser venir à moi, on va dire l'inspiration, et puis faire ça tranquillement, sans pression. Voilà, ça m'a permis aussi du coup de faire ce mini album qui est vraiment simple, on va dire, beaucoup plus simple que ce que j'avais, enfin après c'est mon avis, hein, ce que j'avais l'habitude de faire, et puis aussi ça change de ce que je peux faire d'habitude. Donc voilà, j'étais contente de faire comme ça. Voilà, alors je vais vous laisser en musique. Ah non, avant ça, je vais vous donner les mélanges de couleurs que j'ai pu faire en aquarelle pour mes feuillages. Donc, alors ma première couleur c'était un rouge qu'on retrouve dans la collection de papier de comptoir du scrap. C'est un rouge un peu brique avec un petit peu de jaune dedans. Alors c'est mon mélange de rouge, c'est brun de Garance et rouge de Venise. J'ai eu un autre rouge un petit peu plus foncé et un peu plus passé, on va dire, où là j'ai mis du rouge Kinakridon, du brun de Garance et du gris de Davy.
J'ai aussi utilisé une couleur un peu plus sombre. Alors c'est pas du noir, mais on va dire c'est un gris violet, on va dire, qui est du gris de paille mélangé avec du rouge de Venise. Pour le bleu assorti à la collection de papier ambiance éphémère, j'ai fait un mélange de gris de paille de chez Winsor & Newton, de bleu de cérélium, de turquoise foncé je crois, et d'oxyde de chrome. Et pour le jaune qui est un jaune un petit peu passé, c'est pas un jaune franc comme là on voit sur la vidéo. C'est un jaune de Naples foncé avec du gris de Davy. Le gris de Davy, souvent j'aime bien l'utiliser pour avoir des couleurs un peu passées, un peu comme si elles avaient vieilli. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà, les mélanges de couleurs que j'ai utilisés. Bien sûr, je vous mets tout en description dans la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou même sur Instagram si vous me suivez. Je vous laisse ici avec la suite de la vidéo. Il vous reste à peu près 8 minutes, une petite dizaine de minutes. Et je vous reprends à la fin de la vidéo. Bon visionnage! Donc voilà mon petit mini-album qui est terminé. Alors je vous ai dit 8 minutes, mais en fait compte, après il y a encore pas mal de temps avec des photos et des vidéos. Donc voilà du coup le mini-album terminé. Donc là vous allez voir la succession. Dans ce mini-album j'ai aimé utiliser de l'acétate. C'est la première fois que j'utilise et franchement je trouve ça vraiment top à utiliser. C'est forcément beaucoup plus rigide qu'un papier rhodoïde qu'on utilise par exemple. Je suis enseignante donc du coup le rhodoïde des fois je peux être amenée à l'utiliser avec les enfants. Et le rhodoïde c'est quand même moins épais que de l'acétate. Et donc j'ai beaucoup aimé travailler avec cette transparence, etc. Et je trouvais que ça apportait aussi un petit peu de douceur, voilà, de luminosité au mini-album. On retrouve aussi du coup, là vous le voyez, une petite pochette surprise dans laquelle il y a des petites photos. Alors au niveau des tampons, là c'est un tampon de mes petits ciseaux. C'était je sais plus du tout. Herbarium, c'est ça. J'ai utilisé beaucoup de tampons texte de Simply Graphic. Il y a une planche de tampons magnifique sur le mariage qui va vraiment avec tout, hein, aussi bien pour un album de mes naissances que pour un mariage ou même d'autres choses. Donc j'ai utilisé très régulièrement dans ce mini-album. Une journée magnifique par exemple, une journée magique, édition limitée, ça c'est du Simply Graphic. On retrouve la grosse baie, alors là j'ai évité... J'ai pas fait tout le temps en rouge, je l'ai fait aussi en jaune, en couleur un peu plus sombre et tout ça, avec une petite pochette. Je trouve les couleurs de cette collection qui sont très jolies. Alors j'ai acheté 2 packs de papier, donc je pense que je vais faire encore quelques petits projets avec parce qu'ils sont vraiment jolis.
Et là pareil, alors d'habitude c'est vrai que ce que je faisais c'est dès qu'il y avait une photo il y avait de la déco. Et là je me suis dit non, on va faire simple, on va essayer de pas mettre trop de déco au niveau des photos. Parce que enfin quand les photos c'est principal dans un mini album. Et les décorations elles vont venir ponctuer un petit peu certaines mises en page si jamais elles sont trop nues. Comme là par exemple j'ai une page, on va dire une double page blanche. Et bien du coup je suis venue rapporter un petit peu de d'embellissement pour dire d'agrémenter un petit peu tout ça. Mais quand le papier était coloré ou qu'il y avait des motifs, juste mettre la photo c'était pour moi largement suffisant et je trouve ça vraiment très bien. Donc là on retrouve aussi mes petites pochettes avec mes petites photos carrées à l'intérieur. Donc pour mettre mes photos aussi j'ai essayé de trouver, j'ai aussi mis des photos sur les pochettes et tout ça, enfin voilà. Et on retrouve ici aussi une petite pochette avec un rabat. Sans forcément ici de photos au niveau du fond de la page, mais avec les photos sur le côté. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça le plus simplement possible avec beaucoup de sincérité, puisque voilà, des photos de bébé c'est toujours des sourires très sincères et tout ça. Donc je voulais vraiment que les photos elles fassent la part belle à la petite puce. Donc voilà. Donc on retrouve aussi les photos. Donc je vous l'ai dit au début je crois. Donc j'ai réussi à mettre 33 photos dans ce mini album. Je pense que c'est un record pour moi. Donc je suis assez fière de ce mini album parce que j'ai pu mettre beaucoup de photos grâce aux petites cachettes. Et puis aussi grâce à la cinch, parce que grâce à ça aussi au système des anneaux avec la cinch, et bien du coup je peux mettre un petit peu plus d'épaisseur on va dire. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire aussi à la fin de la vidéo pour poser vos questions et tout ça. Faut vraiment pas hésiter, je serais vraiment contente de vous accompagner si vous voulez suivre le tuto de ce mini album. Également je suis disponible sur Instagram si vous souhaitez me suivre. Et puis voilà, donc je vais vous laisser avec les photos de la fin. J'ai pris vraiment le temps de faire toutes les photos et tout ça, donc ça va prendre un petit peu de temps. Il reste encore 2 minutes de vidéo. Donc comme ça vous voyez un petit peu tous les détails, etc. Et puis voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.